Ok, bonsoir messieurs. Pessah. C'est une prochaine à cette heure-ci, il n'y aura pas chiot puisque c'est le moment de la petit cas, d'accord? Et donc c'est le chiot le dernier avant après Pessah. Donc, prochain chiot, c'est le jeudi. Il y a donc euh, Par la trois Moed. jeudis, voilà. Pas celui de Chol Hamoed, où il n'y aura pas chiot non plus, donc celui d'après. Très bien. En fait, on va regarder un petit peu la notion de Pessah en fonction du Ben Adam Lachavero. On verra qu'en fait, Pessah, alors on a vu tous, on connaît tous que Pessah, c'est le travail contre le Yetzer Hara, le Chametz qui est en nous. On connaît cette idée. D'accord, elle est très importante. On peut la rappeler. Le Chametz qui est en nous. L'idée de dire que Pessah, c'est on pardonne pas du tout. Le mélange, s'il y a un grain de Hametz on- dans un aliment sur 100 000 grains, ben, ça rend tout Hametz. Il n'y a pas d'annulation. Donc, il y a une rigueur particulière. On va essayer de comprendre comment par rapport à différentes idées, dont le Ben Adam Lachavero, la, la, le rapport entre les personnes. Le kavod qu'on doit à personne, le respect qu'on doit aux personnes, etc. Ce qu'on appelle les mitzvot ben adam al chaver. Et on va commencer par parler de, des, euh, de poser des questions comme on fait d'habitude. Première question. La Torah, elle est effectivement modérée. On l'a abordé cette question dans l'introduction. La Torah, elle est modérée. C'est-à-dire, quand je dis elle est modérée, elle n'est jamais extrême. Elle permet une discussion, elle permet de regarder toujours suivant un angle d'ouverture, elle demande le dialogue. Bien sûr qu'il y a des limites, mais on est ce qu'elle s'appelle, il y a par exemple, quand on fait teshuva, il faut faire teshuva, il faut faire une pente douce. Si tu fais une pente trop rapide, à ce moment-là, tu n'as pas de, tu n'as pas de succès. Donc, le terrain est modéré. Et on voit que, euh, en général, quand on cherche une majorité entre deux éléments, alors, par exemple, pour savoir si quelqu'un il est tzaddik ou rachat, dans la Gemara Rosh Hashanah, on voit c'est quoi le rov, c'est quoi la majeure partie. Donc, avec 50,01%, tu gagnes. D'accord? Donc, c'est vraiment une très petite quantité. Pour de la nourriture cachère, pas cachère, comme chacun le sait, c'est un soixantième. 1 kilo pour 60 kilos, 1 kilo pour 1 litre pour 60 litres. On arrive à des choses où on arrive à un centième. Pour la trauma, c'est un centième. On ne va pas plus loin. Il me semble peut-être qu'il y a un élément qui est 1/200. Mais que tout soit annulé à cause d'un tout petit grain sur 100 000, ça, on n'a jamais vu. La Torah, elle est modérée. Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi c'est dans ce sens-là? C'est pas, c'est pas logique, c'est pas normal. Et donc, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il en est et pourquoi c'est comme ça. C'est la première question. Deuxième question, c'est la suivante. Le, L'âne a joué un grand rôle dans la sortie d'Égypte. Le chien, il a joué un grand rôle. Le pou, il a joué un grand rôle. La grenouille, elle a joué un grand rôle. On va essayer de regarder ce qui leur est arrivé. L'âne, il a joué un grand rôle parce que quand les Béné Israël ils sont sortis d'Égypte, eh ben, ils étaient chargés, chacun avait 70 ânes, nous dit le Midrash,
chaque personne, t'imagines, 70 âmes de diamants, de vêtements luxueux, etc., d'étoffes luxueuses, chacun. Et l'âne, il a porté. Le chien, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, ouais. Le chien, il n'a pas aboyé, comme chacun le sait. Les poux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ils ont piqué. Et la grenouille, qu'est-ce qu'elle a fait? La grenouille, elle fait qui touche Hachem, parce qu'elle s'est jetée dans les fours. D'accord? Regardons maintenant ce qui est arrivé. L'âne, il a eu comme récompense le fait que, bien que ce soit une bête tamée, l'aîné de l'âne, Peter Hamor, l'aîné de l'âne, il est sain. Le chien, il n'a pas aboyé. Alors on lui jette c'est marqué qu'on lui jettera toute viande qui est névela, des viandes qui ne sont pas cachées, alors tu la jettes au chien. Le pour, il a piqué, il n'y a rien. Il n'a pas eu de récompense particulière. Et le, la grenouille, non plus. La grenouille non plus. Elle s'est jetée dans le four, mais elle n'a pas eu de récompense non plus. Alors, on va essayer de comprendre. Troisième question. Pharaon, au début de l'histoire, hein, Pharaon se fait passer pour un dieu. Et un dieu, ça ne va pas aux toilettes. C'est pas très joli. T'imagines quelqu'un qui est aux toilettes, quoi, tu vois. Je me rappelle que je ne sais plus quel euh, homme de marketing, quand j'avais, je sais pas, 20 ans, 25 ans, il avait dit, comme ça, il avait dit, jamais être impressionné par quelqu'un. T'es impressionné, imaginez-le aux toilettes. Pas très joli, hein, c'est très, très goy. Mais donc Pharaon, il se fait passer pour un dieu, ça va aux toilettes. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Ben, comme il sait pas un dieu, loin de là, phase de shalom. Alors il se levait très très tôt le matin, 4 heures du matin, il allait dans le Nil, il faisait ses besoins, il revenait, personne ne le voyait. Quand tout le monde dormait. Moshe, il savait ça, il l'a bloqué. Il a commencé à se moquer de lui. Bien, ça va? Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Oh, il est là, il se retient parce que c'est juste cette heure-là où il peut y aller. C'est très bien que ce garde-là, il n'est pas là, et celui-là, il n'est pas là. Et donc, c'est c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'incroyable. Hachem, il dit à Moshe, hein, ne te moque pas de lui, là. Parle-lui avec respect. Ne fais pas ça. Pourquoi? Il faut savoir de qui on parle. On parle de quelqu'un qui égorgeait 150 enfants le matin, 150 enfants le soir, pour prendre un bain de sang dedans. C'est-à-dire, t'imagines la barbarie, quoi. Le 7 octobre, c'est rien. C'est-à-dire que le gars, en deux jours, il a fait le 7 octobre, quoi. 300, 600, en 4 jours, il a fait 1200 personnes, 1200 bébés égorgés comme ça. T'imagines des petits bébés. Et Hachem lui dit, ne te moque pas de lui. Non, non, respect. Parle-lui avec déférence. Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Donc, autour de ces trois questions, on va argumenter un petit peu et orienter le chiot autour de ces règles. D'abord, il faut savoir que chaque instant de la vie, et donc chaque fête, chaque Shabbat, chaque instant de la vie, c'est un instant il faut profiter de l'instant, de l'émotion créée pour faire quelque chose.
Vous souhaitez que ce soit que des émotions de joie, mais comme chacun sait, la vie, elle est faite de joie, elle est faite de choses plus parvées, et elle est faite aussi, malheureusement, de tristesse. Ça, on n'y échappe pas, de déception. Mais c'est à ce moment-là, c'est chacun des sentiments pour trouver un rapprochement avec Hachem. On va commencer par expliquer quelque chose sur la fête de Pessah. Si je vous posais la question, la fête de Pessah, c'est quoi, hein? C'est la fête de la Emouna. Sur toutes les fêtes, il y a une mitzvah de simcha, une mitzvah de joie. Il faut être besimcha. Toute sa vie, c'est une mitzvah gedola d'yot besimcha tamid. C'est une mitzvah gedola d'être besimcha tamid tout le temps. Donc, la fête de Pessah, c'est une des trois fêtes, et dans les fêtes, c'est Yom Simchatenu, jour de joie, Simcha, Simchat Chag. Tout le monde connaît Simchat Chag. Et comment on fait pour avoir la Simcha tout le temps? Alors, ce qu'un maître disait, il disait la chose suivante. Quand tu fais le Kriyat Shema, tu fais les brachot, en tout cas dans la première phrase du Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il faut absolument avoir les kavanot de ce qu'on dit. Et quand on dit Shema Israël Hashem, le nom Yud Kevavke, il faut penser à Aya Ove Veyiye. Adon Akol, il est maître de tout. Aya, il était. Ove, il est. Veyiye, il sera. C'est passé, présent, futur. Le passé, sachant que ce n'est pas un passé qui n'existe plus, c'est un passé qui existe. C'est ça le paradoxe. Hachem, il existe toujours. Qu'est-ce qui se passe quand quand tu as cette kavana? Ben, tu dois avoir une grande joie, dit ce maître. Pourquoi? Parce que Aya Ove, passé, présent, c'est tu, c'est fait, c'est en train de se faire, mais surtout futur, Yé, c'est que de toute façon, Yé, Hachem, c'est lui le futur. Donc, de toute façon, c'est lui, entre guillemets, qui gagne, si on peut oser s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que de toute façon, le futur, c'est Hachem. Ce qui arrive dans le futur, c'est Hachem. Passé, présent et futur. Donc, le présent, c'est Hachem. Mais même le futur, le résultat. Quelqu'un, il va à un examen et dit, ah, si je le rate. Si tu le rates, c'est le futur. C'est pas grave. Ah, mais j'ai bossé 3 ans que je bosse dessus. Ben, c'est que c'était pas pour toi. Les conseillers ne sont pas les payeurs, hein. Je vous explique ce qu'il dit sera. Donc, quand tu fais Shema Israël, Hachem, Ayahuvé Veillé, normalement, un sourire doit se dégager de ton visage, sur ton visage. Parce que c'est le futur, c'est lui. Le futur, c'est pas est-ce que tu vas avoir ce contrat, est-ce que tu vas avoir 100 000 euros de plus en banque ou, ou pas. C'est pas ça pas ça le futur. Le futur, c'est Ribono Shel Olam. Et même après, quand tu nous dis le futur, quelqu'un qui commence à vieillir ou qui a vieilli ou qui a 90 ans, il sait que bon, la porte, elle commence à s'ouvrir pas mal. D'accord? À 120 ans, bonne santé, mental et physique, dans la Torah, la Gdusha, les Mitzvot, les Masim Taïvim. Euh, le- Lui aussi, cet homme-là, il se dit, il avait vécu la vie qu'il a vécue, n'est-ce pas qu'il y a beaucoup de mitzvot, il doit se dire, de toute façon, le futur qui m'attend, c'est Hachem, c'est bien.
Donc, quand tu as la Emouna, tu as la Simra. Donc, la fête de Pessah, c'est quelque chose qui va nous donner la dynamique de la Simra pour toute l'année. Vous savez qu'on dit que le Rosh Hashanah, dans la Gemara, est-ce que c'est premier Tishri, comme on fait, ou est-ce que c'est premier Nissan? Le 15 Nissan serait donc la fête de Sukkot. Tout serait décalé. Et donc, il y a un Rosh Hashanah. Il y a un Rosh Hashanah des fêtes, qui est Pessah. Et donc, ce Rosh Hashanah des fêtes qui est Pessah, c'est un Rosh Hashanah de la Emouna. Il faut puiser en Pessah tout le principe de la Emouna. Alors, on avait posé la question, et on va commencer à répondre aux questions. La Torah, elle est modérée. Pourquoi ici, à Pessah, c'est pas modéré? Pas modéré. On avance, on trouve des solutions. Ah, tu as mis ça qui n'est pas caché sans faire exprès. Bon, s'il y a un soixantième, ça s'annule, etc. Il y a des conditions, il faut que ça change. Pas la couleur, le goût. Mais il y a des solutions. Par contre, dans le, dans le, à Pessah, il n'y a pas de, bien, comme je disais au départ, chaque moment de la vie, il est fait pour faire tes choix, se rapprocher de la chaîne. Mais il y a des moments où, bien que la teshuva, faut la faire dans une pente lente, il y a des fois où c'est comme ça. C'est comme l'Everest. Quand tu montes l'Everest, tu commences à monter 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. C'est des sentiers. Il faut être costaud, mais 4000 mètres, là, ça devient plus ardu, il y a moins d'oxygène. 5000 mètres, là, il faut être bien entraîné, ça ne s'amuse plus, c'est plus des malades. Il faut être un bon sportif. 5 à 6000 mètres, c'est énorme. Après, à partir de 6000 mètres, ça y est, c'est plus, c'est plus pour tout le monde. D'ailleurs, alachiquement, puisqu'on parle de l'Everest, je ne pense pas que ce soit permis d'aller au-delà de 6000, 6500. Parce qu'après, ça s'appelle la vallée de la mort. Il y a de 7000 à 8000, enfin de 6005 à 7005. Il y a les derniers 500 mètres qui sont abrupts, mais ils ne sont pas dangereux, mais de 7000, de 6005 à 7005, ça s'appelle la vallée de la mort. Il y a, je crois, une chance sur un énorme, je ne sais plus, sur 40 ou 30 de mourir. Je pense que c'est énorme. C'est une petite parenthèse. Et donc, mais à un moment, donc plus tu montes, et puis à un moment, c'est comme ça. Pas la teshuva, à un moment, c'est comme ça. Où il y a des phases dans la teshuva où c'est comme ça. Il y a un moment où tu es obligé de changer d'amis. Tu ne peux pas rester copain avec ce garçon-là. Il aime trop les trucs, il aime trop les sorties, tu coupes. C'est mon ami d'enfance. C'est presque une trahison, c'est bien un frère. J'ai tellement de choses ensemble. Tu peux pas. Clac. Il y a un moment où la télé, il faut l'acheter par la fenêtre. Qu'est-ce que tu regardes la télé? Maintenant, c'est plus la télé tellement, c'est parce qu'à un moment, il faut mettre un fil très bien serré. Il faut mettre un fil très bien serré. Il faut bien faire attention à ce qu'on regarde. À un moment, il faut se dire, il faut que j'apprenne la Torah. Il faut que je bosse. Il faut que je sache lire, quoi. Je sais pas lire. Il faut que je sache étudier une Gemara. Et donc là, donc c'est une décision de partir les Shiva, une décision suivant l'âge, quoi. Décision d'aller au collège et de faire la tefila le matin, mais c'est beau, et de rester débrouillé avec son patron, et de rester 1 heure à la chaude tous les matins. Donc, puis après, tu augmentes, etc. Il y a des moments où tu es obligé
faire un break. Une femme, par exemple, il y a des moments où c'est quand elle fait de cheval, je parle, hein, à un moment, elle se dit, bah, faut se couvrir la tête, tout le temps. Ah, c'est dur, qu'on la cavonne. Une femme qui prend cette décision-là, surtout si elle a passé 30, 40, elle a l'habitude. Ça, c'est des brisures. Après, il y a des brisures, faire attention à ses yeux dans la rue, etc., etc. Ça, c'est dit. Il faut y aller, c'est un combat. Et bien, Pessah, il est venu pour nous dire ça. Pessah, il est venu nous dire c'est un combat. Et le plus grand des combats, à Rabotai, c'est le combat qu'on fait avec nos midotes. Et c'est pour ça que Pessah, le Ben Adam Lachavero, c'est très dur. Et c'est là où tu vois où t'en es avec ta relation avec Hachem. En fait, tu vois plus un tel. Non, non. On n'a pas invité à d'avoir le de son fils. Bon, il y a peut-être beaucoup de monde. C'est le pré-Covid, le post-Covid. Ouais, ça arrive, c'est pas terminé, etc., etc. Il me doit ça, il m'a fait ça, il fait semblant. Là, Pessah, il intervient. Et c'est là qu'on va attaquer la réponse à la deuxième question. Écoutez bien, c'est extraordinaire. On a dit que pourquoi l'âne, il a eu quoi? L'âne, il a eu le fait que chaque aîné des ânes sera Kadosh, Peter Hamor, il faut le racheter. Chaque Bechor des ânes, pourquoi? Parce qu'il a porté, il a aidé un juif à porter ses biens. Tu aides un juif, un Ben Adam Lachavero. Et l'âne, il a aidé. Alors il a sa récompense. Le chien est contre sa nature qui est d'aboyer, il n'a pas aboyé. Donc c'est extraordinaire. Lui, sa nature, c'est d'aboyer. Et voilà. Et c'est retenu. Hachem, il lui dit, et pas seulement toi, mais toutes les générations. On te donne quelque chose pour toutes les générations. L'âne et le chien, c'est toutes les générations. Donc le fait qu'il y a allez, 1000 chiens, on va dire qu'il y avait beaucoup de chiens, 10 000 chiens, je ne sais pas combien, qui n'ont pas aboyé. Toute leur descendance, maintenant, les petits toutous là qui sont là, ben, ta viande t'arrête, ben, ne le jette pas à la poubelle. Ça, très fat, tachlichou. Quel est tachlichou? Le pou, les poux, ils ont piqué. Ils ont piqué les Égyptiens. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Parce que même Égyptiens, même des Réchaïm, quand tu leur fais mal, alors c'est quand même, tu fais mal à une personne vivante. Des fois, il faut se défendre. D'accord? Bah, il faut se défendre. Les gens ils veulent nous tuer, bah, tu le tues. Il n'y a aucun problème. Mais quand l'époux, il pique, bien qu'il pique, c'est une punition. Alors, c'est le bras de la punition. Ah bah oui, ça marche pas. Et même les grenouilles. Les grenouilles, qu'est-ce que ça représente? Les grenouilles, ça représente la colère. Pourquoi la colère? Parce que les Égyptiens, ils étaient là, ils voient une énorme grenouille qui est sortie. Comme ça, le dit le Midrash. Imagine une grenouille grande comme un immeuble. Que font les Égyptiens? Ils ont peur quand même. Ils commencent à lui envoyer des flèches, ils arrivent avec des bâtons et ils la frappent. Chaque fois qu'il la frappe, elle ouvre sa bouche et de sa bouche sort des milliers de grenouilles. C'est quoi, elle reçoit un coup, ça, ça, Gremlins. hein, Gremlins. c'est pas. En tout cas, ça, parce que tu imagines un film. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'énervent de plus en plus. Et donc là, c'est pareil, la grenouille, elle n'a rien eu. Bien qu'elle a été
elle s'est jetée dans les fours, d'accord? Donc elle a fait sacrifice d'elle-même, elle a fait Kiddush Hashem. Eh bien, la grenouille, elle n'a pas été récompensée. Elle représente la colère. Colère des Égyptiens, certes. Elle les a énervés. Et donc ici, tu vois bien que chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif sur l'homme, alors il n'y a pas de récompense. Si c'est positif sur l'homme, comme les chiens ou comme les ânes, alors il y a une récompense. Ça, c'est le principe. C'est Ben Adam Lachavero. On avait posé la question, la troisième question. Comment ça se fait que Pharaon, que Moshe, Hachem lui dise, n'humilie pas Pharaon, arrête-toi, on lui avec Kavod. Moque-toi de lui, c'est une catastrophe. Il égorge les enfants, il opprime tes frères, il tue. Lui, il humilie. Il fait faire aux hommes des travaux de femmes, aux femmes des travaux d'hommes. Enfin, c'était une horreur, c'était la Shoah. Ah, Moshe, laisse-moi, Hachem, laisse Moshe se moquer de lui. Ah, tu te prends pour un dieu, vas-y. L'autre, il est là à se tenir le ventre. Ah, t'es rigolo, hein. J'ai dit, ah, va, stop, parle avec Kabot. Le Zohar, il dit que si jamais Moshe il avait humilié Pharaon, l'humiliation d'un homme, même comme Pharaon, ça lui donne un srout. C'est-à-dire ça annule c'est, ça annule ses fautes. Et le Zohar dit qu'il n'y aurait pas eu les dix plaies. L'histoire aurait été autrement. Parce que les dix plaies, il faut quand même, c'est bien lourd comme punition. C'est une destruction psychologique, sentimentale, physique, à tous les niveaux, quoi. C'est vraiment du début jusqu'à la fin. Il n'y aura pas eu les dix plaies. Il serait sorti sans doute, parce qu'Hachem, il avait un projet pour nous, mais d'une autre façon. Peut-être qu'on serait sortis, les Égyptiens nous auraient laissé sortir. Ils n'auraient pas eu les dix plaies, ils nous auraient dit allez sortir. Mais sur ça, on n'aurait jamais été libre complètement, nous dit. Je crois que c'est le Ben Ishraï qui dit ça. On n'aurait jamais été libre. Quand quelqu'un te dit allez, vas-y, je te lis. Tout le temps, tu as une pensée que lui t'a libéré. Là, c'est pas lui qui nous a libérés, c'est Hachem qui nous a libérés. Donc, on est soumis à Hachem, pas à lui. Peut-être on aurait eu cette difficulté de se sentir soumis à un être de chair et de sang, l'Oalim. Tout ça parce que c'est on humilie un homme. Une fois, hein, quelqu'un il était dans un supermarché et c'est un avrech, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent. Et voilà que il fait la queue et à un moment c'est son tour, il y a beaucoup de monde. Il faut aller voir là, dans les supermarchés en Israël actuellement. 3-4 jours de Pessah, 5-6 jours de Sukkot, faut le voir. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et donc, les gens, ils disent, ouais, lui, il cherche et il doit payer, et puis il lui manque un peu d'argent. Alors, il est là, il est tout rouge, les gens, et puis juste derrière lui, il y a un monsieur qui, malheureusement, apparemment, non seulement est irascible, mais en plus, il a l'air de ne pas aimer tellement les religieux, comme on peut voir Noah Leno, malheureusement. Et quand je lui dis, ouais, c'est quoi ça? Il commence à lui crier dessus, et l'autre, il est tout gentil et tout mignon, il est là, il a honte. Alors il dit à la caissière, attendez, je vais ramener ce produit. Il dit, oui, mais combien il coûte ce produit? Donc ça prend du temps, il va chercher le prix. J'enlève ça aussi, puis j'enlève ça, vous imaginez. Et l'autre, oui, pendant que le temps que l'autre lui crie dessus. À ce moment-là, finalement, il arrive, finalement, il y a quand même quelqu'un qui arrive derrière et qui dit, mais attendez, attendez. Il dit, il vous manque combien? Il lui donne.
L'autre, il ne veut pas accepter, et l'autre, il dit, ah, accepter. Enfin, vraiment, le gars est gêné de tous les côtés, quoi. C'est la honte totale. C'est une histoire incroyable. Donc, il se dit, dans sa tête, il se dit, j'accepte, c'est honteux devant tout le monde. Maintenant, j'accepte pas, je fais attendre tout le monde. Tant pis, je m'humilie, il accepte, il dit, bon, merci monsieur, donnez votre adresse, je vous rembourserai. Il donne les 30 shekels qui manquaient. Et la caissière aussi est énervée un peu, genre, elle n'avait pas envie d'avoir une queue de 20 personnes. Et puis là, il est là avec son truc, tout rouge, il sort du magasin. Et là, il y a quelqu'un qui lui court après, qui avait vu la scène. Et qui lui dit, voilà, je vous en supplie. Quelqu'un qui a déjà la barbe un peu blanche, déjà, je sais pas, 44, 45, et il commence à blanchir. Et il lui dit, voilà, je suis marié depuis 25 ans, je n'ai pas d'enfant, je vous demande une bracha pour avoir un enfant. Je me demande pour avoir un enfant. J'en supplie. L'autre, il est là, il est bouleversé de ce qui. Il est brisé, il est humilié comme ça pendant plusieurs minutes. Et il regarde, il dit, je vous en supplie. Et l'autre, il dit, c'est quoi votre nom? Et de toutes ses forces, il lui fait une bracha pour avoir un enfant. Il lui dit, donnez-moi votre téléphone. Et il donne son téléphone, il s'en va. Et 9 mois plus tard, il reçoit un téléphone de cette personne-là, 25 ans sans enfant. Ils ont fait tous les tipoulim, tous les, ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qu'on n'est jamais à connaître. Tout ce qu'on peut faire pour avoir des enfants dans les gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Et ils ont eu un enfant tout de suite. 9 mois plus tard. Ça, c'est comment Akadosh Baruch Hu, il tient compte de l'humiliation de quelqu'un. Ben Adam Lechavero. Si Moshe, il avait continué à humilier Pharaon, l'histoire aurait changé. Si il ne l'humilie pas, ça va lui faire des sous. J'ai un système dans la nature que j'ai mis en place sur cette terre, c'est que le kavod abriot, il est très très important. Le respect des créatures. On ne peut pas se moquer de quelqu'un comme ça, ne serait-ce qu'un. Tu peux le châtier, il mérite la mort, on peut le tuer. Se moquer, c'est autre chose. C'est Et d'ailleurs, le cœur de Pessah, le cœur. Donc, quand on parle de Pessah, on parle de Matzah. Mais c'est quoi l'événement, on va dire, majeur de la fête de Pessah? Le Seder. Le Seder. Et dans le Seder, on a 15 étapes. Kadesh, Shuchat, Karpat, Yachat, etc. 15 étapes. Le chiffre 15, c'est un Yud et avec un He. Yud, He. C'est-à-dire, 15, c'est 15 étapes pour euh, se rapprocher à Hachem. Demain, Bezrat Hachem, on va faire la tefila du matin. Dans la tefila du matin, on fait Ishtabah Shemcha Malkenu, etc. Et après, on comptera compter les attributs qu'on qualifie, que nos maîtres ils ont mis pour qualifier Hachem. Il y en a 15. Ishtabah, il y en a 15. Que ce soit Sfarad ou Ashkenaz. Il y a des différences, pas fondamentales. Chez les Ashkenaz et chez les il y a des mois en plus, des mois en moins. Donc c'est rarement symétrique complètement. Mais là, c'est complètement symétrique. Également à la fin du schéma, Emet, יציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ועלייה ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר. דבר, j'ai plus un attribut. יפה, c'est le 15e. D'accord? 15e. 15, c'est une étape pour nous montrer Hachem. Tout ce que tu fais dans la vie, ça t'amène à Hachem. Et comment tu fais? C'est pas seulement en faisant les mitzvot, les brachot avant de manger, après de manger.
C'est Vadaï étudier la Torah, ça c'est la bombe atomique. Mais c'est par rapport à Ben Adam la Révérend. Tu veux voir où tu en es avec le Ribono chez l'Olam, si t'aimes bien ou si t'aimes pas bien, tu regardes comment t'es. Quelqu'un un jour il m'a dit comme ça, il est venu me voir, mon élève, il dit ah, ça va pas. Je dis pourquoi? Il me dit je sais pas en ce moment, je me dispute avec tout le monde. Je dis ah oui, non, ça va pas. Et t'as raison, ça va pas. Oui, bon, faut que je vous explique. Mon frère, c'est parce que ceci, ce copain, c'est parce que cela, mon patron, c'est parce que cela. Non, mais ça va pas, je te dis. D'abord, jamais dans une discussion, dans une dispute, pardon, il y a un qui a tort à 100% et l'autre qui a tort qui qui a raison à 100%. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui est toujours, et souvent, c'est proche de 50-50. Et donc, je lui ai dit, tu as raison. Le fait de être, le fait de te discuter avec tout le monde, c'est que ça va pas. Pessah, c'est une fête intense. On se fatigue. C'est vrai que c'est très dommage. Tous ces jours, je comprends que des fois on est fatigué, qu'exceptionnellement on peut partir, ou que voilà, ouais. Mais faire Pessah chez soi, c'est changer, et se confronter à une pression qui est difficile. Les courses, nettoyer, Hamed, c'est tendu, nanana, oh, j'ai oublié de vérifier ça, etc. Cette année, ça va être encore plus difficile, on est obligé de manger du Hametz jusqu'à la dernière minute pour faire la deuxième Seudat de Shabbat. Alors que d'habitude, du moins, le Hametz, 5 jours avant, il n'y en a plus, il y en a plus nulle part. On est d'accord. Et là, tu te dis, attends, non, c'est une cata, la vérité. Et là, tu es à la limite. Et oui, mais ça doit être tout harmonieux. Dans la famille, les choses doivent être harmonieuses. Pas de tension. Toujours réfléchir, mesdames et messieurs. C'est l'heure de Pessah, il dit comme ça. Premières étapes, les étapes qui nous rapprochent d'Hachem. Kadesh ou Chatz. Kadesh veut dire sanctification. Ou Chatz, ça veut dire se laver, se tremper. Donc, quelqu'un qui veut se sanctifier, qu'est-ce qu'il doit faire? Karpas. Karpas. Karpas, c'est les initiales de Klal, Rishon, P, Sagour. Premier principe, Klal, Rishon, premier principe. Donc, le Chaf de Klal, le Resh de Rishon, donc ça fait Kadr, le P de P, la bouche, P, donc Kar, et le Samer de Sagour. C'est les initiales, d'accord? K, passe. Klal, Rishon, P, Sagour. La, le principe de Klal, Rishon, P, Sagour, ça veut dire quelqu'un qui t'agresse, quelqu'un qui te parle mal, tu as envie de dire quelque chose, Klal, Rishon, P, Sagour. Tais-toi. Retiens tout le monde. Tu veux te sanctifier, Kadesh ou Khatz, tu veux te sanctifier, te laver, tu veux. Clarification Pesavo. Premier principe, tais-toi. Encaisse. Deuxième principe, Yachatz Magid. Yachatz, Karpatz, Yachatz, Magid. Magid et Yachatz, ils sont ensemble. On peut les mettre ensemble. C'est l'un après l'autre. Eh bien, Magid, tu veux parler. Yachatz, divise en deux. Divise en deux. Parfois, quelqu'un, il va venir, il va vous appeler. Il va vous parler d'une tierce personne que vous connaissez. Vous êtes copain avec les deux. Copain avec les deux, il va dire, ouais, mais Manu, comment tu peux fréquenter encore ce type-là et tout, c'est ceci. Il commence à vraiment. Tu dis, alors, si tu défends, l'autre il va s'énerver pour plus. Il pensait que tu prends sa défense.
Si tu défends, si tu dis non, bon, je n'ai pas vu ça. La première chose qu'il faut faire, c'est écouter. Parce que quoi qu'il en soit, la personne, elle souffre en face de toi, celle qui te parle. Elle souffre. Elle a un problème avec un copain commun, mais elle souffre. Alors tu dois avoir déjà de l'empathie pour sa souffrance. Et tu dois commencer à lui dire sans lui dire qu'il a raison. Tu lui dire, moi je comprends ta souffrance, je comprends que tu souffres. Mais je ne peux rien faire pour toi parce que je ne suis pas Diane, je ne suis pas Bendine. Va au Beddin, va lui demander des comptes, va ceci, va cela. Et si tu commences à lui dire, écoute, arrête de me dire de la shonara, moi je suis pas au courant, moi ceci, moi cela, ce qui est vrai, mais ça, il va se déchaîner. Par contre, si tu lui dis, voilà, je comprends que tu as une souffrance et tout. Ou alors, tu me comprends, je comprends ta souffrance. Maintenant, moi, je ne peux pas te dire qui a raison, qui a tort, je ne suis pas au Beddin. Va faire au Beddin. Va voir des rabbins, va voir des maîtres, ils vont te conseiller. Parce que si tu... Et donc, la façon dont tu aurais répondu, tu vas calmer le jeu. Là, lui, il se sent quand même écouté dans sa souffrance, pas dans ses revendications. Tu n'as pas le droit de me dire, ah oui, c'est vrai, machin. Même si c'est vrai, on n'est pas de la shonara, il n'y a pas de choses comme ça. Rappelez-vous que la shonara, c'est des choses vraies. Donc ça, c'est fondamental, rappelez-vous ça. Si vous rappelez une seule chose de ce shiur, rappelez-vous ça. Quand quelqu'un m'a dit dire, t'es comme avec lui, mais c'est un voyou, c'est un ceci, mais j'ai investi tant, il m'a pris l'argent, il m'a ceci, cela. Tu dis, ouais, je vois que tu as une souffrance, ça fait de la peine. Tu peux même ajouter la chose suivante, tu peux dire, puis si c'est vrai ce que tu dis, ça me fait de la peine aussi, parce que moi, j'ai deux raisons d'avoir de la peine. Le gars, il va se dégonfler tout de suite, il va... Alors que si tu dis, j'écoute pas, il va te, il va remonter de plus belle. Et il faut tenir compte de l'autre. Si tu tiens pas compte de l'autre, faut regarder l'autre, faut se mettre à sa place. Faut apprendre à changer de chaise. Les chaises, comment ils appellent ça, les chaises musicales. Ça fait de la musique. Mais on peut le prendre du bon côté, chaise musicale, parce que la musique, c'est bien, la musique, c'est doux, c'est agréable, ça fait rêver. Eh bien, les chaises musicales, c'est important. Tu te dis, mais attends, pourquoi il m'a fait ça? On va se mettre, on va changer. Tac. Ah, je comprends peut-être, il n'a peut-être pas tort. Et là, d'une agression, tu rends un sourire, tu rends quelque chose qui n'est pas une agression. Et bien là, tu as réussi ton Pessah. C'est ça, Pessah. C'est la Pessah. C'est la bouche qui parle, comme vous savez. Mais avant de parler, Klal Gadol, Klal Rishon, Pessahur. Deuxième Klal, donc Yachatz Magid. Je coupe la matzah en deux, Magid, pour parler. C'est-à-dire mes paroles, je veux répondre, je veux te dire, ah, je vais lui mettre, il m'attaque, il m'agresse, je vais lui mettre, je coupe en deux. Je divise l'intensité par deux. Motzi matzah. Regardez que c'est extraordinaire. Motzi matzah, ça veut dire je sors la matzah. Motzi, c'est sortir. Matzah. Vous savez que matzah, c'est quelque chose qui représente la dispute, pas la matzah elle-même, mais le mot matzah, d'accord? Quand un homme, à l'époque, il se mariait, le lendemain, on lui disait alors motzi ou matzah? Peut-être motzi, motzi, ça veut dire sympa. Ou matzah, non. C'est- Je t'envoie sur. Parce que c'est toujours, il y a avant la repas et après la repas. Comme on raconte comme ça que c'est pareil pour les hommes, hein. Les hommes sont pareils. Avant la repas, après la repas, ça change. Et- non, mais Sakala, il marche dans la rue et l'homme, il marche dans une flaque d'eau.
Il fait pas attention. Son shido, quoi. Il fait pas attention. Moi, j'aurais fait, oui, il salit la jupe de la jeune fille. Il dit, ah, je suis désolé. Il dit, non, ça arrive à tout le monde. C'est pas grave. De toute façon, cette jupe, je l'aime pas tellement. Si elle rétrécit au lavage, mais c'est pas grave, je la jetterai. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment aucun problème. T'en fais pas. Non, non, du mariage, ils vont se promener. Il glisse, il va dans une flaque d'eau, il l'abîme. Mais tu peux pas faire attention, non? Donc ça, c'est Motsi Matzah. C'est Motsa, c'est Matzah, là. Et Motse, c'est quand c'est bien. Et Motsi, c'est sortir. Donc quand tu fais ce qu'on a dit, tu gardes ta bouche. Klal Rishon, Pessagour. Puis après, quand tu vas parler, parce qu'il faut en parler, tu vas diviser. D'accord? D'accord? Yachatz, Magid. Coupe en deux et après parle. Yachatz, c'est coupé en deux. Magid, c'est parler. Qu'est-ce que tu auras réussi à faire si tu te tiens bien, si tu arrives à tes midotes par rapport à l'autre? Motsi Matzah, tu as sorti là, querelle. Après, qu'est-ce que tu as? Motsi Matzah. Bon. Alors, tu vas voir marrant. Marrant, c'est embêtant parce que si tu veux, parfois les gens, ils se, ils sont amers, ils ont réussi, mais ils sont amers. Ouais, mais tout le monde se moque de moi. Euh, et les choses, elles commencent à se mélanger. Correct. Au lieu d'être sur la bonne dynamique, alors c'est correct. À ce moment-là, tu dois te redresser et faire Shulchan Aruch. C'est-à-dire, attends, qu'est-ce qui se passe là? Allez, et puis on remet tout. Finalement, je ne lui ai pas répondu. Lui, il m'a attaqué, il m'a agressé. J'ai répondu gentiment. Maintenant, j'ai un sentiment d'amertume, quoi. Je ne sais pas si j'ai raison. Je suis amer parce que je vais me dire, ouais, c'est un faiblard celui-là, etc., etc. Les gens, ils se disent ça. Les gens, ils se disent ça. Une fois, je marchais comme ça. Bon, Hachem, je marche beaucoup. Et quand tu marches, tu marches. Et je suis passé devant un immeuble où il y avait deux personnes qui discutaient, loin d'écouter ce qui en plus est interdit. C'est un sourd d'écouter ce que disent les gens, mais en passant, le temps de passer. Je marche vite, mais quand même, je suis pas. D'accord? Bon, Hachem. Et bien, j'ai entendu juste la phrase que c'était deux femmes, apparemment deux gardiennes d'immeuble, parce qu'il y en a une qui avait son balai, quoi. Et l'une disait à l'autre. Et alors là, avec ce que je lui ai dit, il a rougi devant tout le monde. Alors là, c'était. Puis j'ai pas entendu la suite. Elle était contente de l'avoir fait rougir devant tout le monde. C'est-à-dire que le monde, il est comme ça. Le monde, il est comme ça. C'est-à-dire que c'est un challenge. J'ai envie de lui faire mal devant tout le monde. Plus c'est humiliant, mieux c'est. Donc la personne, elle peut se dire, bon, moi j'ai fait bien ce qu'il faut, mais je me sens, il a gagné, quoi. Ça, c'est le Yitzhak qui t'a fait ça. Marrant, pré-corer, après on se bat, corer, on met le positif quand même dedans. Corer, c'est le sandwich. Il y a tout dedans. Il y a la recette qui est d'où le Maroc et la matzah, le sandwich. D'accord? Ils ont dû déposer, ils prendraient des royalties chez McDonald's. D'accord? Parce que normalement, c'est vrai, parce que normalement, il y a la viande, il y a le corn Pessar dedans. C'est un gâteau de l'époque, les Havdil. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Shulchan Orech. Il, euh, il le met sur la table. Il le met sur la table. Il se dit, bon, alors ça, c'est rare, ça, c'est un. Il faut. Et ça, avec tous ces éléments-là, si on n'étudie pas la Torah, on aura du mal
la maîtriser comme ça. Shulchan Aruch, oui, stop. J'ai fait ça de bien. Lui, il a fait ça comme ça. Moi, j'ai fait ça. Maintenant, j'ai un sentiment qui n'est pas le bon. Un sentiment qui n'est pas le bon. Alors, il faut que je l'enlève. Ça, il faut Shulchan. Table dressée. Là, la table est dressée. Vous voyez tout ce qu'il faut. En un coup d'œil, tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu manges pas, tu sais comment c'est pas. Shulchan Aruch. Ensuite, si c'est ça, tu y arrives. Ça fout. Tu vas pouvoir, ça faute, ça veut dire cacher. Tu vas pouvoir débloquer des capacités cachées de toi-même qui vont te donner Barer, la bracha, qui va te permettre de Hallel de chanter. Et donc, on retrouve la Simcha. Le chant, c'est la Simcha. Quelqu'un qui chante, il est joyeux. Quelqu'un qui chante, il est joyeux. Alors, si tu te trouves dans un Shabbat Beshalach avec des Marocains où il y a 18 païtanis, alors ils sont joyeux. Toi, peut-être, mais tu vas chanter autre chose. Mais celui qui chante, il est joyeux. Pourquoi? Parce qu'il a la émouna de quoi? De nirtsa, d'être agréé. Il va être agréé. Tu seras agréé. Si tu veux bosser pour Hachem, tu y arriveras. Mais je n'y arrive pas. Alors, regarde si tu veux vraiment bosser pour Hachem. Et deuxièmement, tu crois que tu n'y arrives pas pour l'instant, mais tu vas y arriver. Toute la Haggadah, c'est des midotes, comme on l'a dit. Tu te contrôles, tu regardes, c'est des difficultés. Mais tout ça, hein, c'est Ben Adam Lachavero. C'est entre un homme et son prochain. Une fois, le Rav Salanter, il était, il était hébergé quelques jours dans un hôtel d'un homme Haaretz, d'un homme juif, mais on va dire pas pratiquant et en plus agressif. Il savait qu'il avait affaire à un grand homme, il voyait que les gens venaient lui demander des questions, etc. Et un jour, il a agressé devant tout le monde, il lui a dit, mais dis-toi, le... si c'est vrai, parce que la Torah, quand on fait quelque chose d'interdit, on a une punition. Regardez, mais ça, c'est un bon morceau de porc. Je vais le manger, ouais, on va voir si je suis puni. Il le mange, il lui arrive rien. Il dit, ouais, j'ai pleine forme. Allez, prends un verre, tac, il voit, tout va bien. La punition. Bon, Rabbi Israël Salanter, il répond pas. Passe quelques jours et un jour, la fille de ce monsieur, elle arrive chez son père, elle dit, papa, regarde, j'ai eu le diplôme de violon. J'ai le niveau temps au violon. Elle l'amène, elle fait un diplôme. Alors lui, Rabbi Israël Salanter, il est témoin de cette scène. Et il dit à la jeune fille, vas-y, fais-moi, joue-moi du violon. Je dois savoir comment tu joues. Et je fais, non, j'ai pas envie. Alors, comment je sais que tu joues bien du violon? Ben, j'ai un diplôme. Je sais pas. Mais alors là, le père, il intervient, il dit, bah, elle a un diplôme. Il vous a répondu, elle a un diplôme. Marqué qu'elle joue bien du violon. Il dit, écoute bien ce que tu as dit toi-même. Là, croire qu'elle joue du violon, tu te fies sur ce diplôme. Et tu as sans doute raison. Ben, Kadosh Baruch Hu, lui aussi, il a créé ce monde. Et il s'est révélé une seule fois, il a donné sa chance aux gens, c'est à Pessah, sur les 10 plaies. Après, c'était caché. Mais la création du monde, elle prouve que. Donc, quand tu manges du cochon, c'est sûr que tu vas être puni. Mais il n'a pas besoin de te le montrer tout de suite. J'ai l'impression que ta fille, c'est sûr qu'elle sait jouer du violon. Mais là, elle n'a pas envie, elle ne le fait pas. Ici, qu'est-ce qu'on voit?
On voit que si tu veux ouvrir les yeux sur la création, tu veux ouvrir les yeux sur la vie, ben, il y a un diplôme partout là. Il y a des diplômes du bon Dieu. Et on dit, en Égypte, il nous a tout montré. Après, c'est à toi d'avoir confiance. Donc c'est ça la Emouna. C'est ça la fête de Pessah. Toi, tu n'as pas vu, mais tu dois avoir confiance. Et donc, si tu as confiance, tu sais que l'avenir, il est, il est à toi. C'est-à-dire qu'il est au bon Dieu. C'est lui qui gagne. Donc, tout va bien. Le 7 octobre, on est brisé. Le 8, le 9, le 10. On est brisé parce qu'on est sous le choc. Après, l'avenir, il est au bon Dieu. C'est lui qui gagne. Quand tu regardes le 7 octobre, c'est pas le Hamas, c'est le bon Dieu. Il a voulu montrer une barrière, et un bulldozer, tac, tac, tac. Rien de préparé, des va-nu-pieds, des gens comme ça. Ils font autant de mal, jamais, jamais dans l'histoire d'Israël. Pour eux, ça serait une victoire toujours d'avoir fait ça. Puisque, militairement, ou quand tu veux, ou politiquement. Un petit peu rien. Mais c'est pas eux. C'est mon Dieu qui a voulu fermer les yeux de truc. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils pensent qu'il y a des gens qui ont saboté. C'est pas vrai. C'est une incompétence que le bon Dieu, il a voulu. Ferme les yeux déjà. Le bon Dieu, il enlève la chorma aux gens. Le moindre truc. Pourquoi j'ai pas fait ça? Lui, il n'a pas vu que ta face. Donc, le 7 octobre, c'est pas le Hamas. C'est pas le Hamas, le 7 octobre. C'est Hachem. Le Hamas, c'est pas rien de ça. Voilà, c'est Hachem. Maintenant, les conséquences, etc. Nous, après, tu veux essayer de comprendre, essayer de comprendre, mais on peut jamais tout comprendre dans le Ribono Shel Olam. Il faut savoir avant tout qu'on a des otages là-bas à Gaza. Mais on a des otages à Paris, et à New York, et à Los Angeles. Des vrais otages. Des otages des mauvaises valeurs. Des otages de gens qui vont se marier avec des goyas, ou des goyes, qui vont couper. Les otages, c'est un otage. Et là, c'est pas 1000 morts, c'est pas 1200 morts. C'est 10 000, 100 000, des milliers. L'assimilation, elle fait plus de morts que toute la Shoah réunie. Tout ça parce qu'il n'y a pas de Torah. Tout ça parce que les gens, ils se braquent. Ils ne veulent pas avoir l'honnêteté de. On finira par une histoire extraordinaire de Rav Yitzhak Hutner. Rav Yitzhak Hutner, il était quelqu'un de très élégant. Un très grand maître, mais toujours. Globalement, il y avait deux écoles à l'époque. Lui, c'était un élève du sabbat de Sabotka. Sabbat de Sabotka, c'était. T'as pris sur Internet pour voir sa tête. Il avait une barbe fine comme ça, il était assez fin au trait. Il était toujours dans un fac, une veste longue impeccable, chemise blanche, évidemment, ça tout le monde le noir et blanc, mais des boutons de manchette comme ça. C'était quelqu'un qui était tiré à quatre épingles, des chaussures nickel. C'était c'était le sabbat de sabbat. Il disait que la Torah, elle leur montrait une résistance. Il y avait la même école parallèle, la même époque, sabbat de Novardok. Et il disait, non, non. Il disait, donc, ils étaient comme ça, ils s'en fichaient. Pas sale, on n'a pas le droit d'être sale, mais par exemple, lui, il ne mettait pas de cravate. Et la cravate, ça sert à quoi? D'accord? C'était, on peut dire,
pas à négliger, mais le, le matériel était zéro. Compliqué de nos jours de vivre une vie comme ça, hein. Il y a encore des gens à Vardok, mais c'est toute une éducation. Et donc le sabbat de Slabodka, hein, le soir de Pessah, vous savez, c'est un soir où il faut mettre la table la plus belle possible, avec les plus belles vaisselles. Et donc c'est un soir où on veut se considérer comme riche, pour sa coude, etc. Il y a beaucoup de halachot. Voilà que ce soir-là, le sabbat de Slabodka, il invite des gens. Il a un kittel. Les kittels, vous savez que nous, les Ashkenazim, à partir du moment où on est marié, on met le kittel. On met le kittel quand? À Kippour. Certains le mettent aussi à Rosh Hashanah, mais les Polonais ils mettent plutôt à Kippour seulement. Ensuite, on l'a mis le jour du mariage, la première fois. Après, on le met donc à Kippour et on le met aussi le soir du Seder. D'accord? Et la dernière fois qu'on le met, c'est quand, voilà, cette fois, c'est une fin. Alors, on le met au mariage et alors. Et donc, lui, il avait un kittel à la hauteur de son élégance, de sa prestance. Attention, c'était pas non plus. Je veux dire, c'est qu'il était distingué. Et voilà qu'un invité à côté de lui, il y a beaucoup, chacun il a son verre de vin, n'est-ce pas? Il fait tomber son verre de vin sur le kittel de Rav Yitzhak Koutner. Et Rav Yitzhak Koutner, il lui dit quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit un kittel sans tache de vin à Pessah, c'est comme un kippour sans pleurs. C'est-à-dire de dire, c'est bien que tu m'aies taché, ça montre le sang, le trait, le machin, tout ce que tu veux, tout ce que. C'est pas inadit. C'est un réflexe, quoi. Et heureusement, quelqu'un, tu fais ça sur son costume Christian Dior, un petit peu clair comme ça, c'est chaud. C'est fini pour lui. D'accord? C'est fini pour lui. Et ben, lui, Ultra Kuttner, tout sur le coup, pas un mot, rien. Et au contraire, il sort un de Torah. C'est bien, c'est bien. Kittel, ça doit être plein de vin. Comme un kippour, on pleure. Un Pessah, on plein de vin. Donc, Hachem, il fasse qu'on puisse comprendre que la fête de Pessah, c'est une occasion de s'élever. S'élever comment on parle des autres, grâce aux autres. Et comment on s'élève? En faisant très attention à Ben Adam Lachavero, au respect de chacun. Et donc, pour avoir ces bases-là, il faut étudier la Torah. Et cette Torah, elle va nous amener à avoir l'aïmouna, qui va nous donner la simcha. Puisque quand je dis que de toute façon, en on milvado, il n'y a que Hachem, fais ce que tu veux, toi. Tu ne peux pas m'attraper. Et je vais finir avec ça, hein, parce qu'on a commencé à le goûter avec Carpas, d'accord, les initiales Carpas. Rappelez-vous, une façon de progresser, c'est Klal Gadol, car Klal Rishon, d'accord, le premier principe, d'accord, P, Sagour, car passe. Et regardez,
Bon, j'espère que vous comprendrez. Le mot Mahashava, penser, c'est le même que Besimcha. C'est les mêmes lettres. Mahashava et Besimcha, c'est-à-dire que la Simcha, elle est là. Tu fais ce que tu veux, moi, moi je suis Besimcha. Il y a un problème. L'autre, il est là. Ah, marier ma voiture, ma Tesla. Oh, non, t'as Mahashava, elle dit, ouais, rayure par rayure, moi, elle roule, elle avance. Ah, elle ne roule plus. C'est pas grave, les métros, c'est bien. Très. Maintenant, les métros, ils font la grève. Bon, bah, écoute, il y a des gens. Trottinette. Mahashava. C'est ta Mahashava qui décide si t'es Bessimcha ou pas. Qu'Hachem il fasse qu'on ait les bonnes Mahashavot et ça, qu'Hachem veut savoir. Donc, tiens.